tous, je suis aujourd'hui avec William. Salut William. Salut. Donc William, tu es à la fois élève en formation sur Live Mentor, tu fais quelle formation? La formation sur le copywriting. D'accord. Et on vient de prendre cette semaine la formation sur le Facebook. Ok. Et à côté de ça, tu as ton projet qui est lancé depuis plusieurs années maintenant, 3 ans si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Digidom et qui est un service de domiciliation pour les entreprises. Exactement. On va parler de plein de sujets dans cette vidéo. On va parler de productivité, notamment comment se concentrer sur les choses qui comptent vraiment quand on est entrepreneur. On va parler du sujet clé de la domiciliation d'entreprise. Et puis on va parler de ce qui nous motive quand on lance un projet. Pourquoi est-ce que toi tu as lancé Digidom? Alors pourquoi Digidom? On est arrivé Digidom, si tu veux, on est arrivé un peu par hasard. Ça vraiment, on venait de prendre ces locaux qui étaient beaucoup trop grands pour nous. Donc on s'est dit comment on peut rentabiliser un peu ça. Donc bon bah, tu as la location classique. Et puis en cherchant un peu, on est tombé sur la solution de domiciliation d'entreprise. Et quand j'ai vu, déjà quand j'ai découvert cette solution, j'ai trouvé ça magique. Tu avais pris des bureaux pour une autre activité? C'est ça. Qui faisait quoi? Qui fait de l'emailing. De l'emailing. Ouais, la location de base de données, tout ce qui est acquisition, jeux concours, enregistration. Si j'ai besoin de toi pour shooter un mail sur 10 000 personnes, j'allais te voir sur cette première entreprise. C'est ça. Et donc tu prends des bureaux de 200 mètres carrés trop grands. C'est ça. Et tu te dis, il faut pas qu'on coule la boîte, donc il faut qu'on rentabilise une partie de l'espace. Et là tu découvres la domiciliation d'entreprise. Exactement. Alors c'est quoi la domiciliation d'entreprise? Alors la domiciliation d'entreprise, en gros, ça permet à l'entrepreneur d'avoir en fait, si tu veux, nous, là, en tant que société de domiciliation, on héberge les entreprises chez nous. Donc du coup, le siège, si tu veux, on loue le siège social aux entreprises. Et par le biais de la domiciliation, chez Digidom, en fait, on a développé tout un tas de services qui sont liés au courrier et on a une solution, on a développé une solution de gestion du courrier intelligent. D'accord, donc la toute base du projet c'est complètement atypique. Pour parler de la toute base du projet, quand on est arrivé et qu'on a regardé le marché de la domiciliation, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire parce que avant nous, tu ne pouvais pas avoir ton contrat en ligne de domiciliation. Il fallait te déplacer, aller dans les sociétés de domiciliation classiques où les locaux étaient vraiment dégueulasses. Domicilier une entreprise, c'était impensable de mettre sa société dans ce type de société, en tout cas pour moi. Et du coup, le premier objectif qu'on avait sur Digidom, c'était de rendre accessible la domiciliation d'entreprise. Donc rendre accessible la domiciliation d'entreprise, ça passait tout d'abord par internet. Et du coup, on a vraiment digitalisé tout ça. Donc faire son contrat en ligne et puis récupérer son attestation de domiciliation dans l'heure quand ça mettait des jours et des semaines chez les autres, quoi. Et ensuite, on a aussi rendu accessible par le prix. On a vraiment des prix, je pense, les moins chers du marché. Alors donc si je veux domicilier ma boîte chez vous, ça me coûte combien? Le premier prix, il est à 14 € par mois. Donc pour 14 € par mois, j'ai mon siège social qui est chez vous. C'est ça. Je peux recevoir tout mon courrier. Exactement. Le courrier, comment je le récupère? Alors comment tu le récupères? Tu viens le chercher. D'accord. Tout simplement. Et justement, dès qu'on a fait les premiers clients sur Digidom, on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on développe une solution liée au courrier et à tout ça. Parce qu'on commençait à avoir nos clients qui nous appelaient pour savoir s'ils avaient reçu du courrier. Ils venaient pour rien, c'était pas. Je me suis dit c'est dommage, on a les moyens de les avertir en fait du courrier arrivé, du type du courrier qu'on a reçu. Donc on a commencé à développer ce qu'on appelle chez nous la mailbox et on notifie les clients, du coup on les notifie, ils sont au courant des courriers qu'on a reçus. Et puis petit à petit on s'est dit on va pour ceux qui veulent, on peut leur scanner le courrier. Et après on s'est dit mais attends, on va aller plus loin que ça. On va développer une appli mobile et on va leur scanner le courrier et puis du coup ils auront accès à leur courrier directement sur leur compte Digidom via internet ou via l'appli mobile.
Et du coup, ça leur évite de se déplacer. Ils ont le courrier en instantané. Et puis, ils peuvent le partager ensuite avec qui ils veulent, leur expert comptable. Alors c'est marrant, c'est que moi je connaissais vaguement la notion de domicile d'entreprise avant que justement tu rentres chez Live Mentor en tant qu'élève. Mais moi ça m'aurait été ultra pratique pour une raison très simple. J'ai créé ma boîte quand j'étais étudiant. Donc j'ai domicilié l'entreprise chez ma mère. Mais pour te faire un peu la situation familiale, ma mère habite au premier étage, mon père habite au rez-de-chaussée, mes parents sont séparés, ils ont la même boîte postale. Ils s'engueulent quasiment tous les jours sur la récupération du courrier. Ma mère accuse mon père de jeter par oubli certains courriers. On évite ce genre de situation. Et en plus de ça, moi j'ai rajouté ma boîte, donc je recevais tous les papiers super importants, mais c'était soit ma mère qui les récupérait, soit mon père, en tout cas pas moi. Et ça aurait été parfait pour moi d'avoir un service, et pour 14 € par mois, de dire j'ai ma boîte postale et tout est numérisé, tout arrive facilement. Et là même, on va aller plus loin que ça. On se concentre vraiment sur l'organisation de la paperasse en fait. Et le but c'est vraiment de tuer le papier là chez nous et d'avoir si tu veux, une solution d'assistanat administratif qui soit complètement dématérialisé. Et là on est en train justement de travailler dessus. On a déjà la solution qui est en bêta avec certains de nos clients, où tu as le courrier qui est carrément classé par type de courrier, type de papier, et du coup tu as ton organisation, une structure qui est, du coup a priori, au niveau paperasse déjà, tu es structuré et tu n'as pas de problème à chercher la facture que le comptable va t'appeler. Je sais pas moi, comment aussi cette idée-là est arrivée, c'est que moi tous les mois, tu as le comptable qui m'harcèle pour avoir telle ou telle facture pour faire la déclaration de TVA. Et franchement, t'as pas envie d'aller chercher la facture Gandhi à 3,36 €, tu vois, ou tu sais pas sur quel compte Gandhi tu l'as mise, machin, c'est un enfer. Et c'est un peu comme ça que c'est venu. Puis en discutant avec nos clients, quand on leur a dit tiens, on voudrait lancer ça, est-ce que ça t'intéresserait, il t'a dit quand est-ce qu'on teste quoi. Donc voilà. Une envie de productivité, une envie de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Moi c'est vrai que depuis le début, j'ai jamais bossé pour des boîtes en fait, j'ai toujours créé des entreprises et je me suis vite rendu compte que c'est ce que je dis toujours, et je trouve qu'il y a un problème de débat en France où on parle beaucoup trop du montant des taxes, du montant des charges, du montant des impôts, alors qu'en fait, il y a peu de gens que ça dérange vraiment en tant qu'entrepreneur de payer des impôts, tout le monde trouve ça normal. Là où on a plus de mal, c'est sur la complexité du système. Moi j'ai énormément d'élèves qui sont freelance et qui deviennent fous avec le RSI par exemple. C'est que c'est opaque, tout ça est tellement opaque qu'on ça fait peur du coup, c'est peu accessible et puis en plus de ça, et du coup t'as pas envie de te mettre la tête dedans quoi. Pour toi c'est un vrai calvaire quoi. Et donc là c'est ça qui te motive aujourd'hui, c'est-à-dire je vais être le monsieur productivité. Exactement. Pour toutes les entreprises. Vous avez combien d'entreprises qui utilisent Digidom aujourd'hui? Aujourd'hui on a plus de 3000 domiciliés chez Digidom. Ok. Et donc 3000 entreprises qui ont un siège social ici. Exactement. D'accord. C'est quoi tes prochaines étapes? Pourquoi tu t'es inscrit en formation? Quels sont les cours qui ont été le plus utiles pour toi? C'est quoi tes objectifs sur les 12 prochains mois? Parce que là tu as déjà 3000 clients. Donc l'affaire est déjà bien lancée. C'est ça. Tu veux passer à la vitesse supérieure. Exactement. En fait nous on vient du web. Donc on n'a pas trop... tout ce qui est acquisition, on sait faire, notamment en SEO, en acquisition Facebook, en AdWords, ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on sait faire. Maintenant, en termes de communication et de content marketing pur, on manque cruellement de compétences là-dessus et c'est comme ça que je me suis inscrit chez vous, parce que en copywriting, je pense que c'est vraiment la clé aujourd'hui pour qu'on puisse avoir plus de clients, mais surtout aussi animer aussi notre communauté de clients, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire. Quand on a plein de retours clients,
ils nous disent, typique forcément, comme on a 3000 clients, par hasard, il y en a qui font du business entre eux, mais ils ne savent pas qu'ils sont à la même adresse, ils le voient juste au moment de la facturation. Donc, il y a plein d'histoires à raconter et je pense que voilà, c'est des choses qu'il faudrait sur lesquelles on s'intéresse. Et c'est toujours la même situation d'ailleurs pour les élèves qui sont très bons en acquisition, qui sont très bons en marketing de performance, qui ont plein d'utilisateurs, ce qui est déjà ton cas, qui sont très bons en travail de communauté en interne. Je pense que toi tu as une relation assez proche avec les entreprises qui utilisent Digidom. Maintenant la question c'est comment est-ce que via un blog, ou via une page Facebook, ou via une newsletter, je crée une communauté externe, au-delà. Comment est-ce qu'à l'extérieur, je fais résonner ma communauté comme je le fais à l'intérieur. Et comment tu fais parler de toi aussi, en termes de com et de marque, parce que je pense que c'est aussi ce qui manque à Digidom. Ça parle de nous par nos clients. Maintenant, on a envie que... La productivité est sûrement un thème sur lequel vous pouvez énormément vous exprimer. On sent que c'est quelque chose qui est assez fondamental dans votre aventure, ce focus. Comment est-ce que chaque heure de ma journée en tant qu'entrepreneur ou porteur de projet, je peux la rendre efficace? On a tous vécu cette situation où tu lances ton projet, tu es devant ton ordinateur, tu bosses et en même temps tu es sur Facebook, et tu es sur Facebook parce que tu es sur ta page Facebook, mais après tu commences à te mettre un peu sur ton blog, tu débutes un article, et puis au final à la fin de la journée tu procrastines. Ouais, puis après tu as aussi t'as le Slack, le WhatsApp, le Messenger qui clignotent de partout, les mails, tu t'en sors pas quoi. Oui, toujours cette même problématique pour un porteur de projet. Comment est-ce que je gère ma journée de mon réveil à mon coucher? C'est jamais un problème de motivation. C'est-à-dire que le porteur de projet il a toujours envie de bosser. C'est toujours un problème de concentration et de réussir à prendre certaines priorités. C'est ça. C'est pas vraiment un problème de concentration, je pense, mais plus un état d'esprit à avoir. Ce qui se passe, c'est que quand tu crées ta société, t'es pas forcément, t'es seul ou à deux avec ton associé ou voilà, et du coup tu fais un peu tout. Et toutes ces tâches qui te permettent de faire grandir ton entreprise, à un moment donné de la vie de ton entreprise, ces tâches elles vont te bloquer dans cette croissance. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur les tâches qui vont t'aider à croître ton entreprise et déléguer les tâches qui la bloquent. Déléguer, ça ne veut pas forcément dire recruter, même, je prône maintenant on est une vingtaine chez Digidom, et on n'aurait jamais pu arriver à ce qu'on fait aujourd'hui sans une équipe derrière, mais au tout début, tu n'as pas forcément d'argent pour recruter, donc tu as des solutions annexes qui te permettent de déléguer ces tâches. Ça peut passer par, tout simplement parce que généralement les problématiques que tu as, tu as forcément des mecs qui ont déjà créé un logiciel te permettant de faire cette tâche-là, et c'est souvent pour entre 10 et 50 € par mois, donc c'est pas la fin du monde, vas-y, paye-les, et ça va te sauver la vie. Et puis après, si vraiment ça n'existe pas, pose-toi la question, est-ce que vraiment, du coup cette tâche, si ça n'existe pas, c'est qu'il y a un problème, a priori. Et si vraiment tu en as besoin parce que c'est pour ton métier, développe-la parce que, fais un truc sur mesure en interne, parce que ça va t'aider derrière à te décharger et grandir ta boîte. Et plus tu vas grandir ta boîte, plus a priori tu vas rentrer des fonds. Et puis à un moment donné, tu auras assez pour recruter. Et puis voilà, une fois que tu as cet état d'esprit-là, je pense que c'est parti, quoi. Mais toujours chercher de l'information. Ouais. Je vois que dès que c'est une problématique nouvelle, chercher sur Google, demander dans les bons groupes Facebook, demander sur Twitter, n'importe où. Récemment, je me suis rendu compte que pendant 6 mois, on a essayé de faire nos factures à la main alors que tu as des outils parfaits c'est impensable de faire ça. Qui génèrent les factures pour la France, pour l'Angleterre, pour plein de pays. C'est évident qu'il y a des... C'est ça, puis au-delà de ça, même si tu prends l'exemple de logiciels de facturation, généralement ils permettent aussi de faire des devis, et normalement ils ont forcément une brique PayPal et Stripe qui est un module de paiement, et du coup tu envoies ton devis, si le mec il accepte, il a juste à cliquer, payer, et ça se transforme en facture, du coup tu n'as plus rien à faire, quoi. Et pourquoi tu n'irais pas prendre, c'est une idée à la volée, il faudrait qu'on en discute, mais
dans toutes les 3000 entreprises qui utilisent Digidom, tu vas toutes les sonder, tu leur demandes à chaque entrepreneur, c'est quoi ta journée type, c'est quoi ta routine, c'est quoi ton workflow, ton mode de travail. Bah justement, c'est prévu pour 2018 de lancer des enquêtes justement sur nos clients et de voir un peu comment même nous on pourrait les aider derrière. Oui, et puis même les publier sur ton blog. Moi je suis très fan de lire ça, j'adore lire, je suis tombé sur un blog assez exceptionnel d'un type aux États-Unis. Lui, il l'a pas fait avec les entrepreneurs, il l'a fait avec les écrivains, les artistes. Et là, tu découvres que tel écrivain, sa routine, c'est de se lever à 5h du matin, d'écrire pendant 4 heures, ensuite il va nager 10 km, ensuite il dort pendant 6 heures, à 18h il se réveille, là il va marcher pendant 2 heures, ensuite il rentre chez lui, il réécrit pendant 4 heures. Moi, c'est ce genre d'histoire, je peux les lire tout au long de la journée. Ah, surtout que on en a plein à raconter. On en a des rigolotes. Vraiment, une qui m'a beaucoup servi chez Digidom, c'est en fait, quand tu es débordé, tu en as un peu partout parce que ça tombe, ça arrive de partout. Moi, la méthode que j'ai pour ça, c'est de prendre rendez-vous avec moi-même. Une fois par semaine, ça peut être 1 heure, une demi-journée, tu mets ton nom sur ton agenda et pendant cette heure ou le rendez-vous que tu t'es pris avec toi-même, il n'y a rien qui doit être dérangé, même si tu as une salle de réunion, mets-toi en salle de réunion, comme ça tu es sûr de ne pas être dérangé. Et pendant ce moment-là, tu fais le point. Enfin, tu fais le point, pas sur ta vie perso, mais plus sur le niveau pro. Avec l'ordinateur ou pas? Moi, je sais plus écrire, donc j'ai un bloc-notes et je tape dessus. Mais du coup, tu fais le point sur la semaine qui s'est passée. Et tu vois un peu, voilà, et puis du coup ça te permet de voir les trucs bien, les trucs pas bien et comment attaquer la semaine d'après, quoi. Super. Et ça, c'est vraiment c'est la clé pour moi de te permettre d'attaquer la semaine qui arrive et puis après même au quotidien, soit avant de commencer à bosser, soit quand tu termines ta journée, liste les tâches que tu as à faire pour le lendemain, quoi. Ça te permet, comme ça quand tu arrives, l'idée c'est de te dire que ces tâches-là, il faut qu'elles soient terminées avant midi. Comme ça l'après-midi, tu peux attaquer. Ouais, moi je trouve ça super intéressant. J'avais testé pendant plusieurs mois une méthode qui se rapproche de ça, qui consiste à tous les matins, tu prends une feuille de papier et juste t'écris, ça peut paraître très bête, mais quel est le principal problème qu'a mon projet en ce moment. Un seul problème, tu es obligé de mettre un seul problème. Parce que généralement, quand tu penses à tous les problèmes qu'a ta boîte, tu as envie de lister 12, 25 éléments. Là, tu listes une seule chose. Ensuite, tu vas lister les tâches que tu vas faire pour résoudre ce problème. Donc, par exemple, mon site est complètement cassé. Moi, les tâches, je vais prendre un nouveau thème sur WordPress, je vais rajouter tel plugin. Et dernier bloc de cette page de papier, troisième bloc, quel est le chiffre, quel est l'indicateur que je peux suivre qui va me permettre de mesurer ma progression. Ça peut être le temps de chargement du site, ça peut être le nombre de bugs qu'on me renvoie. Mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé à cibler des priorités quotidiennes et hebdomadaires. Ouais, la clé c'est ça, c'est de savoir prioriser ce qui va et laisser apprendre à laisser de côté parce qu'on ne peut pas tout régler non plus. Donc tant pis, il y a des choses qui sont pas réglables tout de suite et qu'on met au lendemain et on règle les priorités. Top. Ouais, c'est vraiment focus sur les tâches qui rapportent. C'est vraiment la clé, je pense, du business et le moyen de faire grossir sa boîte, c'est ça. Après ça dépend des cas, mais typiquement tu as des personnes qui adorent réseauter. Mais c'est génial de réseauter, mais à un moment donné, faut travailler, quoi. Donc voilà, bien prioriser les choses qui sont bien pour sa boîte, quoi. C'est le coup classique de tous les événements qu'il y a sur l'entrepreneuriat, tous les apéros entrepreneurs. Tu peux te faire happer par ça quand tu lances ton projet et remplir ta semaine d'événements qui sont assez épuisants au final quand tu les enchaînes. Tu prends le métro à chaque fois, tu rencontres plein de personnes, donc ça demande un investissement en communication assez fort. Ça a un sens si tu as un objectif qui est de rencontrer telle personne qui est importante pour toi. Sinon, effectivement, c'est de la perte de temps. Merci beaucoup. Merci.